Hey, welcome à tous, welcome à toutes dans ce nouvel épisode de Puff Pass. Ce soir, c'est le 18e épisode. Écoutez, il est grand temps de level up un peu, de faire augmenter le niveau. Pour ce faire, ce soir, une émission, on va pas dire spéciale parce que voilà, à partir de maintenant, je vous le cache pas, ça va être fortement, ça va être même que ce genre de délire les refs. Donc voilà, installez-vous, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Et là, team, vous savez que là, maintenant, dans ce genre d'émission, on va traiter que des gros thèmes, que des grosses affaires, que des gros délires pour vous donner un maximum d'informations. C'est tout pour la culture, la team. Welcome à Noah qui vient de débarquer. Welcome à Texa, à Le Ganjaman qui est de la partie. D'ailleurs, Noah me rappelle qu'il faut que je vous mette le score. Donc, je vais vous mettre tout de suite le score, les frérots. Ne vous en faites pas. Le petit papier des winners. Le petit papier des winners de la semaine. Voilà, bien sûr, jamais sans mon papier, jamais sans le score. Donc les frérots, je vous explique aujourd'hui, voilà, Puff Pass numéro 18. Le thème principal de ce soir, mon frérot, c'est le dry, le filtré, le x3. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qui concerne les frérots, le dry. Donc je vais répondre à toutes vos questions et surtout, je vais vous expliquer plus précisément qu'est-ce que le dry exactement de son origine, les frérots, jusqu'à sa création aujourd'hui. Donc on va voir à peu près tous les aspects du dry. Par contre, on va d'abord commencer par voir ensemble les strain reviews de la semaine. Donc comme d'habitude, je vois les variétés que j'ai pu tester auparavant tout au long de la semaine. Cette semaine, il y a eu l'Afghan Cheese, il y a eu l'AK47, la Kush Cake, la Chanel, la Peyote Cookie, la Neville Ace et bien évidemment la Enemy of States. Les frérots, c'était une semaine chargée. Ensuite, on va se faire un petit tuto. Le tuto de cette semaine est encore bien évidemment dans le thème. Le tuto de cette semaine est comment bien évaluer un hash, les frérots. Là, on va regarder ensemble, on va prendre la méthode du frérot, la méthode du Big King, on va prendre la méthode de Frenchy Cannoli et je vais vous expliquer ensemble comment lui, il donne sa méthode pour pouvoir tester, pour pouvoir voir la qualité d'un hash sous différentes formes, sous différents aspects. Ensuite, après ça, les frérots, on va passer au thème de la semaine. Et le thème de la semaine qui est, les frérots, voilà, hash, dry et filtré. Donc, on va voir ensemble, les frérots. On va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est, d'où il provient, les différents types, les différentes méthodes, les fausses connaissances, etc. Donc, la team, c'est parti. On commence tout de suite par les strain reviews de la semaine. Donc, la semaine dernière, cette semaine, j'ai testé la AK47, les frérots. Voilà, AK47, variété classique chez on ne la présente plus, on ne le présente plus les frérots. C'est une variété voilà locale que voilà moi j'ai en ma possession les frérots mais qui n'est pas disponible chez les plugs. Ensuite j'ai eu le frérot Kalidad Suisse qui m'a envoyé encore une fois des fleurs de folie. Là on a commencé directement avec le high level, le haut du panier, avec le high shelf, c'était de la Kush Cake les frérots. Déjà le bag sublime, le bag était dans mes favoris, donc le bag va bientôt arriver là avec 3 autres bags les frérots dans le panthéon de la gloire des bags. Ensuite on a pu tester la Chanel, le Chanel les frérots, une dinguerie. Chanel c'était un croisement de malade, une belle surprise sur cette variété. Parce que je vous dis la vérité, je m'attendais pas à grand chose. On était sur du middle, on était sur voire du low. Le frérot m'a dit écoute ça c'est un peu des variétés commerciales que les gens vont prendre plutôt à bas prix et qu'ils aiment bien en avoir beaucoup. Et là en vrai c'était une belle surprise les frérots sur le Chanel. Ensuite, on a eu la Peyote Cookie. Peyote Cookie, mon gars, de chez Barnes Farm. Putain de classique, comme d'habitude, les frérots. Barnes Farm, pour ceux qui connaissent, voilà, on ne présente plus la farm. Voilà, ça vient d'Amsterdam, les frérots, super réputés. Les peyotes, ils en ont fait à gogo. Il y a la Peyote Cookie, il y a eu la Purple Peyote et plein d'autres également. Ensuite, on a enchaîné, les frérots, sur la Neville Ace. Neville Ace qui a pris son nom justement en dédicace à ce fameux breeder Neville les frérots. Donc pour ceux qui voudraient un peu plus d'histoire concernant cette weed, allez directement checker, vous tapez Neville's Ace et vous allez avoir un peu plus d'infos concernant cette Ace qui est voilà, on dit quasiment à 90%. Sativa, on est vraiment sur de la Ace, de la Sativa à gogo. D'ailleurs tout à l'heure je parlais avec un frérot qui m'a demandé ouais comment faire pour savoir si c'est de la Indica ou de la Sativa? J'ai tout d'abord dit que voilà, maintenant il y avait plus de 100%, c'est que des prédominances. Et à mon avis, ça a un peu toujours été. Et ensuite,
Il peut siffler tout simplement au nom les A's, et tout ce qui est assez fruité va être plutôt dans les prédominances sativa, et tout ce qui va être plutôt floral, herbal, les frérots, ça va plutôt être du côté indica. Ensuite, les refs, on a terminé cette belle semaine avec le Enemy of States. Enemy of States, c'est une variété de malades. Welcome à Lucas, welcome à la Puff, welcome à LSC, Hervé qui vient de débarquer, Maxwell également, Mawel pardon. On est là mon frérot. Écoute, encore une fois, là, on est encore sur de la Enemy of Stage. Je l'ai testé juste hier. Et frérot, c'était de la tuerie. On était sur du H, on était sur du dry. Un matériel envoyé par le frérot, bien évidemment, Suisse Luxury. Excusez-moi. Welcome à Lucas Stache, welcome à Adrien. C'est le frérot Suisse Luxury qui m'a envoyé encore ce beau produit. D'ailleurs, c'est exactement dans le thème parce qu'aujourd'hui, les frérots, on va parler du H. Donc là, avant de commencer, on va encore se faire un dernier petit point, un dernier petit tuto. Le tuto d'aujourd'hui est assez spécial. Parce qu'en fait, c'est pas un tutoriel en lui-même, mais ça va déjà pouvoir commencer à lancer la discussion qu'on va voir juste après. Donc là, aujourd'hui, on va voir ensemble, les frérots, comment bien noter son H. Papa, au nouveau live de Sifflo, c'est parti pour ce gazé barbe. Skittles entre les mains. Mets-toi nice. Si jamais vous avez des questions pendant le live, les frérots, n'hésitez pas à les poser juste ici. Est-ce que tu as déjà testé de la Lemon Haze? Oui. Donc pour les questions, les frérots, c'est juste là au niveau du point d'interrogation. Comme ça, je ne rate aucune question. Donc, le tuto de cette semaine, les frérots. On va gentiment, on va y aller tranquille. Le tuto roulage, mon gars, il est clean, il est good, il est tout doux. En fait, c'est pas un tuto, comme je l'ai dit auparavant, c'est pas un tuto simple. C'est vraiment quelque chose qui est assez technique même les frérots, je vais pas vous le cacher. Parce que voilà. Est-ce que vous connaissez, je vais vous parler un peu d'une sommité dans le milieu les frérots. Est-ce que vous connaissez Mister Frenchy Canoli les frérots? Est-ce que vous le connaissez un peu? Si oui, voilà, donnez-moi un peu des noms, des délires qui vous font penser à lui. Également, si vous êtes là en train de regarder la rediffusion, pareil en commentaire, mettez-moi ce qui vous fait penser au Frenchy Canoli. Et pareil sur YouTube, la team. Comme ça, je vais voir un peu ce que vous connaissez du Frenchy Canoli. Après, on va pas s'étaler sur sa carrière, mais on va pouvoir faire quelques petits shout-outs, quelques petits SO, pour voir un peu ce que vous connaissez. Et après, on va passer justement à sa méthode. Parce que lui, il faut dire qu'il a en fait une méthode de notation pour le H. Hein. C'est un délire. Donc lui, il a carrément fait un programme, les frérots, un programme pour noter les différents H. Après, il faut savoir, voilà le gourou du H, exactement mon frérot. Il faut savoir que lui, bon je vais revenir tout à l'heure, mais lui, il est pas sur du dry H, là il parle plutôt du bubble H. Mais en vrai, sous différents points, sous différents aspects, on va quand même pouvoir, les frérots, noter, franchement, pareil. Alors, je vous explique un peu son concept. Son délire, c'est ça. Il y a un tableau. Donc, moi, est-ce que je vous ai la photo, là? Donc là, moi, je vous ai pas screené. Il n'y a pas la photo. Je vous ai pas mis la photo, les frérots. Pour ceux qui voudraient aller voir, je vous inviterai directement à aller voir sur le site. Et moi, je vous ai expliqué, c'est archi simple. Alors, en vrai, lui, il va noter tout d'abord sur 5 points, généralement, tu vois. Alors, les 5 points sont les suivants. Tout d'abord, 0 point s'il n'y a aucune preuve ou aucune présence. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, 1 point s'il y a peu. 2 points si c'est modéré. 3 points si c'est évident. 4 points si c'est prononcé. Et il va te mettre 5 points si c'est optimum. Welcome, welcome, welcome à tous ceux et celles qui viennent de débarquer. Yes, ça. Donc ensuite, ce qui est important, donc là, il faut voir un peu les catégories que le Frenchy a mis. Donc il y a 10 catégories différentes. Donc après, dans chaque catégorie, les frérots qui vont être notés de 0 à 5. Donc on commence tout d'abord par la première catégorie. Parce que ça peut vous aider aussi chez vous, les frérots. Si vous voulez pouvoir noter, faire votre petit test personnel, les frérots, là, je vais vous donner toutes les clés, en tout cas en ce qui concerne le H. Alors, numéro 1, les frérots, l'apparence. Alors, l'apparence, les refs, c'est tout simplement, comme il le dit lui, ça va être noté tout simplement de 0 à 5. Mais l'apparence, c'est très variable et difficile à juger sans manipulation. Donc les refs là, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'en réalité, pour pouvoir juger déjà un H, en ce qui concerne l'apparence, les refs, quand tu vas déjà le juger avec l'apparence, par l'apparence, c'est déjà extrêmement difficile. Excusez-moi les frérots, je vous rapproche.
Donc c'est un point qui va compter les frérots, mais c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc ensuite, en numéro 2, on va voir le corps. Donc le corps, il nous dit, terme qui décrit la sensation de plénitude en bouche, au-delà de la douceur initiale. En gros, donc pour le corps, c'est vraiment la sensation que vous allez avoir en bouche. C'est vraiment les impressions que vous allez avoir en bouche. Et lui, il dit au-delà de la douleur, au-delà de la douceur initiale. Donc en gros, c'est sans compter la première petite barre, c'est vraiment ce que vous allez avoir en bouche. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le corps. Et voilà, donc pendant qu'on va analyser ça, en même temps, on va voir les papilles qui vont explorer, voilà, la complexité du profil terpénique. Donc, l'ensemble de ça, ça va donner le corps. Donc, c'est vraiment la sensation qu'on va avoir en bouche, les frérots, plus la description des papilles. Donc, ça, c'est le corps. Ensuite, en numéro 3, on va voir le bouquet, ou bien autrement appelé l'arôme, ou bien autrement encore appelé, les frérots, le nez, au niveau de l'odeur. Donc voilà, là, c'est exprimé par la rosine et c'est l'essence olfactive, mon gars, de l'expérience. En gros, déjà, au niveau de l'odeur, tu as déjà un indice qui va venir. Ça va déjà te lancer dans le délire. Quand ça nous dit que c'est l'expérience, que c'est l'essence olfactive de l'expérience, en gros, c'est la base, les frérots. L'arôme, l'odeur de ce que tu vas sentir déjà, c'est déjà la base de ton produit. Et ça représente la richesse de l'expression naturelle de la résine. En gros, l'odeur, ça va vraiment représenter la beauté du produit, la beauté du produit qui a été utilisé de base. Tu vois. Ensuite, en numéro 4, donc déjà tous ces points-là, tu vas les noter sur 5 points. Ensuite, numéro 4, on a la complexité. Donc, qu'est-ce que c'est que la complexité ? Donc la complexité, elle est associée à la qualité, mais aussi à la sensation qui accompagne l'expérience de fumer. Donc je m'explique. En gros, c'est là que tu vas pouvoir un peu tester, noter la qualité en vrai de ta fumée. Tu vois, si tu as une fumée épaisse, légère, si elle est forte, tu vois, si tu la sens prononcer en bouche ou pas, si tu as beaucoup de fumée à l'expiration ou peu de fumée, c'est là que la complexité, les frérots, va rentrer en jeu. En gros, c'est la sensation. Plus la fumée est complexe, plus la sensation globale est intense. Voilà. Donc plus la fumée est complexe, en gros, plus tu vas avoir des sensations au niveau de la fumée, plus tu vas avoir du mal à identifier cette fumée, frérot, plus on va dire que ton H est complexe, plus il fait preuve de complexité. Ensuite, les frères, on continue. L'équilibre exprime la finesse. Et on me dit que l'élégance, c'est la parfaite harmonie de tous les éléments de la fumée. En gros, voilà. Faut qu'il y ait vraiment un équilibre entre on va dire la puissance de la fumée, tu vois, la lourdeur de la fumée avec le goût, les frérots, avec tout ça, avec vraiment ce que tu vas avoir en bouche. Et ça, c'est vraiment un accord, les frérots. Ça, c'est vraiment l'harmonie, c'est là que ça va rentrer en jeu. Faut que ce soit équilibré, les frérots, tu vois. Faut pas qu'il y ait trop de quelque chose et pas assez de quelque chose d'autre, tu vois. Si t'as une fumée, si t'as un H qui fait une grosse fumée, frérot, mais en bouche, tu la sens pas, il y a un problème. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Donc, c'est là que la complexité va rentrer en jeu. Ensuite, on va avoir en numéro 5, intensité et durée, les frérots. Là, c'est un délire. Intensité ou la durée. Alors, l'intensité des saveurs et la durée pendant laquelle elles persistent dans la bouche après l'inhalation de la fumée. Donc, en gros, là, c'est une fois que tu vas avoir craché ta fumée, craché ta smoke. C'est là que tu vas pouvoir tester l'intensité autant que la durée. En vrai, c'est ce qui va rester en bouche et combien de temps ça va rester en bouche. Ensuite, on nous dit également, frérot, voilà. Donc ça, c'est un guide tout simplement de la concentration des terpènes, mon frérot.
Et c'est ce que le Frenchy Cannoli appelait la fameuse gourmandise. Tu vois, c'est le truc qui va rester en bouche, qui va rester après. Donc ça, c'est l'intensité et la durée. Donc c'est le 5e point. Ensuite, 6e point, pour pouvoir tester son hache, pour pouvoir vérifier la qualité. 6e point, les frérots, on va rentrer sur la fonte, on va rentrer sur le melt, le fameux melt test. Tu vois, quand tu vois le hache, d'ailleurs, les frérots, moi, vu que je me suis un peu plus renseigné et que j'étais plus axé sur Will, les frérots, bah, dorénavant, au niveau du hache, quand on va se faire des smoke sessions sur hache, les frérots, c'est tous les points là que je vous ai appuyés là. Tous les points là que je vais appuyer, qu'on va tester ensemble, qu'on va voir ensemble, ça va vraiment être du détaillé et vraiment dans le détail. Tu peux vraiment, pour rejoindre la vidéo, les frérots, ça va être tout à l'heure à la fin de l'explication et on fait rejoindre tout le monde, mon frérot. Ensuite, là, on était donc sur l'intensité, je vous ai dit la gourmandise, le petit goût qui va rester en bouche. Là, on va rentrer sur la fonte, le melt. Donc la fonte, le melt, c'est quoi? C'est la quantité de résine formée dans les trichromes. Et c'est le facteur numéro 1, les frérots, c'est le facteur numéro 1 pour juger de la qualité, tout simplement. Plus le matériau est propre, meilleure va être la fonte. Donc les frérots, la fonte, il ne suffit pas de regarder un produit qu'ils font, il faut aussi regarder ce qui va rester, en vrai. Sur un melt test, il faut vraiment regarder à plat, tu vois, si tout réagit pareil. Donc là, on est là-dessus. Donc les frérots, le melt test, la fonte, les frérots, c'est vraiment ce qui va être le plus important, le plus primordial, les frérots, dans cette notation. Donc, pour vous donner une petite idée, tous les autres points que j'ai donnés avant et que je vais donner après, en fait, à la fin, on va les multiplier par 2. Ils ont un ratio de 2 points. Donc voilà, ils ont à peu près tous la même importance. Par contre, la note qu'on va donner au melt, c'est un ratio de x10. Donc voilà. Donc c'est limite 5 fois plus important que chaque catégorie toute seule. Parce qu'en vrai là, comme on l'a dit, comme c'est écrit, mon frérot, mon gars, plus on va voir, plus les matériaux est propre, meilleure est la fonte. Tout simplement. Donc c'est là qu'il y a tout qui va rentrer en compte. Si tu vas avoir des trucs bizarres, des fumées, des réactions cheloues, mon gars, c'est tout simplement que ton produit, il est pas bon dès la base. Ensuite, numéro 7. Numéro 7, la douceur. Tout simplement la douceur de la fumée lors de l'inhalation. Est-ce que la fumée est agréable en gorge? Est-ce qu'elle va brûler? Est-ce qu'elle va piquer? Est-ce quand on va recracher, tu vois? Tout simplement. Comment on va recevoir, voilà, cette fumée. Juste un instant, la team. I'll be back. C'est bon, je suis de retour, la team. Donc, on en était où? J'en étais à la douceur. Donc, c'est le 7e point. Donc, la douceur, c'est voilà, tout simplement la douceur de la fumée lors de l'inhalation. Est-ce qu'on a une fumée qui est douce, qui passe simplement, qui est crémeuse, qui est, tu vois, toute bien? Ou est-ce qu'au contraire, on a du mal, ça pique, ça racle, ça arrache la gorge, tout simplement. Ensuite, 8e point. 8e point. La stabilité. Donc tout simplement, la stabilité de la résine indique une bonne méthodologie de séchage. Qu'est-ce que je veux dire par la stabilité de la résine? La stabilité de la résine, les frérots, là, ça va être un moment où il va falloir mettre les mains à la pâte, il va falloir toucher le matériel, toucher le produit. Parce qu'en vrai, c'est est-ce que le produit est régulier? Vous savez, normalement, il y a des haches, si tu l'enlèves et tu vas pour le recouper, pour le recoller, déjà, il faut qu'il se recolle en un seul morceau. Tu vois, faut pas qu'il y ait séparation, etc. Parce que justement, c'est là que ça va prouver qu'on a un produit qui n'est pas stable. Tout simplement. Donc là, la stabilité, vous allez la tester plutôt comme ça. Ça va nous indiquer directement, frérot, comment le séchage a été fait. Si ça a bien été fait, si ça a été trop rapide ou pas, tu vois. Si ça se casse, ou si c'est un produit qui est plutôt, tu vois, malléable, palpable, etc. Numéro 9, les frérots. Numéro 9. Le 9e point, là on arrive qu'au 9e point. Maintenant,
le goût. Voilà. Le goût, tout simplement, vous allez tester le goût. Est-ce qu'il a bon goût? Est-ce que vous aimez bien le goût? Voilà. Donc le goût, ça fait partie intégrante de l'expérience. Mais voilà, comme l'a dit le Frenchy Cannoli, par contre, c'est souvent aligné sur la préférence des personnes. Donc voilà, il faut pas vous méfier, pas vous méfier, mais quand on parle de goût, les frérots, les goûts, les saveurs, voilà, ou les goûts, les couleurs, pardon, on sait très bien ce qu'il en est. Là, quand quelqu'un veut dire c'est très très bon au niveau goût, on va plutôt demander quel goût, etc. Parce que le goût, c'est personnel. Mais malgré ça, vous allez pouvoir noter. Ne vous inquiétez pas, tout simplement de 0 à 5 encore une fois. Je vous rappelle que pour les notations, je vous l'ai dit au tout début, 0, c'est aucun. 1, c'est peu. 2, modéré. 3, c'est évident. 4, prononcé. Et 5, optimum. Donc là, par exemple, au niveau du goût, est-ce qu'on a un goût? Ou est-ce qu'on n'a pas de goût, frérot? Est-ce qu'on a un goût peu présent? Est-ce qu'on a un goût modéré? Est-ce qu'on a un goût évident? Est-ce qu'on a un goût prononcé? Ou est-ce qu'on a un goût optimum? Voilà, donc c'est comme ça que vous allez noter à chaque fois. Ensuite, maintenant, on va arriver au 10e. La 10e note, les frérots. C'est tout simplement le plaisir global. Et voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment à l'initiative, voilà. Ça, c'est vraiment chacun qui va noter différemment un peu. Chacun va tester un peu, lui, son expérience globale, son ressenti général, tu vois. Donc, c'est un peu, moi, je veux dire, c'est un peu ce que la plupart des gens font, c'est ça. Ils vont te dire leur ressenti général, global, personnel, frérot. Donc, on est là dans cette 10e étape. Ensuite, une fois que vous avez ces 10 étapes, les frérots, là, en réalité, on n'a toujours pas une review, on n'a toujours pas un test, on n'a toujours pas une note réelle efficace. Parce qu'en fait, le Frenchy Cannoli, dans son test, il y a également une part pour le lab test. Ok. Donc, il faut savoir que là, ce qu'on a fait auparavant, les frérots, c'était la notation, tu vois. Donc, sur la notation, l'évaluation, on avait 140 points au total. Et là, pour le lab test, il y a également, les frérots, 60 points qui proviennent du lab test. Donc, si vous avez bien compris, c'est un tiers de la note du produit dépend du résultat du laboratoire. Donc, le lab test, il y a la quantité de cannabinoïdes qui va rentrer en compte, le spectre et également la teneur en terpes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est ça? C'est ça. Exactement. Donc voilà les frérots. Là, vous avez vraiment la méthode employée, on va dire, par le frérot Frenchy Cannoli. En fait, le délire, c'est quoi? Je vais vous redonner les 10 points, les frérots. On a donc l'apparence, le corps, le bouquet, la complexité, l'intensité, la fonte, en gros le melt, la douceur, la stabilité, le goût et 10e, on a le plaisir global. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est vraiment très très complet pour pouvoir analyser un hash. Et comme j'ai dit auparavant, l'apparence qui est le premier point, on nous dit que c'est très très difficile les frérots de juger un hash selon l'apparence. Donc en gros, ne vous fiez pas à l'apparence d'un hash. Tout simplement les refs. Il y a trop de trucs, mais n'hésitez pas les frérots à regarder le live après en rediffusion. C'est normal, il y aura toutes les informations, elles sont données, elles sont là en tout cas. Comme je vous l'ai dit, c'est un système qui est assez simple de notation. Moi maintenant sur le H les frérots, je vais l'utiliser. Maintenant ça va être comme ça qu'on va faire pendant les smoke sessions, on va l'utiliser comme ça, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des questions les frérots, faites comme les frérots, vous mettez au niveau du point d'interrogation et je me ferai une joie d'y répondre. Quelle est la variété? Ça, on verra plus tard, mon frérot. La plus légendaire, une vraiment ancienne selon toi. Après, c'est les variétés de base. Hein. T'as les Landrace. Voilà. Donc maintenant, les frérots, maintenant qu'on est passé voilà, sur les notations, vous savez à peu près tous les points importants.
comment analyser, on va dire, votre hache. Maintenant, on va passer au deuxième point, les frérots, qui est le thème de cette semaine, les refs, qui est le fameux, les frérots, le hache qu'on appelle le dry filtré x3. Donc, les frérots, avant de commencer, je vais tout d'abord vous parler un peu et après, tous ceux qui vont vouloir intervenir, vous allez pouvoir intervenir. Il n'y aura pas de souci. Et n'hésitez pas à mettre vos interventions au niveau des points d'interrogation. Alors moi, je fume pas de tabac, mon frérot, avec le H. No tobacco gang. Alors c'est parti la team là. Là, on va passer à un autre truc. Bon les refs, là on va passer à un point super important. Parce que voilà, dorénavant dans les puff pass, je vais essayer d'un peu plus vous envoyer des good vibes, des good délires, de l'information tout simplement. De la bonne information. Alors, là aujourd'hui, on va parler voilà, du dry, filtré et x3. Tout d'abord, on va commencer par la base, de la base. Qu'est-ce que le dry, les frérots? Qu'est-ce que le dry? Alors, quand on va se fier, on va être bête, on va être simple. Le dry, tout simplement, les frérots, ça veut dire sec. Voilà. Et nous, là, en réalité, on ne va pas parler de dry ou de filtré ou de x3. On va parler, en réalité, de différentes méthodes de tamisage, les frérots. Donc, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, en réalité, on a différentes méthodes. Alors, il y a 4 méthodes, les frérots. Il y a 4 méthodes pour produire du hash, pour le moment. Première méthode, la méthode ancestrale, le plus utilisée généralement dans les régions d'Inde, Pakistan, etc. En fait, ça va être une méthode qui va être à la base avec les mains, les frérots. Première méthode, c'est avec les mains. Donc, avec les mains, on va directement aller sur les plantes. Tac, 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 tapoter. Tac, 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 tapoter. Tac, 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 tapoter. Par friction, tu vois. Et avec ça, en fait, on va directement avoir du concentré, donc notre résine. Donc là, avec cette méthode, c'est beaucoup utilisé en Inde, voilà, dans toute cette région-là, Pakistan, etc. On va avoir du charas, les frérots. Donc c'est la méthode dite charas. Ensuite, on a également les méthodes filtrées maintenant. Voilà, vous avez bien entendu les frérots. Filtrées, les refs. Là, on va rentrer dans les filtrés. J'ai pas dit jaune, j'ai pas dit dry, j'ai pas dit quoi, j'ai dit filtré, les frérots. Donc là, dans les filtrés, on a, en réalité, c'est des méthodes de tamisage. Donc quand on dit filtré, quand on dit sift, en fait, c'est tamiser, les frérots. Le filtré, c'est du tamiser. C'est donc une méthode. Donc la méthode qui consiste tout simplement, les frérots, à utiliser un tamis, les frérots, pour séparer, vous connaissez là la chanson, le kiff du fruit ou des fleurs, voilà, afin de récupérer le pollen. Donc là, on est dans le filtré. Il y a 2 méthodes dans le filtré, les frérots. La première, c'est le dry sift. Donc, la filtration sec. Donc, le dry sift qui est utilisé dans les régions, comme au Maroc. Donc, voilà, là, c'est là où on va avoir nos plantes qui vont être là filtrées avec un tamis sec. Tout simplement, on va taper et ça va ensuite filtrer. Ensuite, qui arrive en opposition avec le bubble ou ice. Tu vois? Ice sift. Filtration à la glace, filtration à l'eau. Donc ils vont appeler ça du bubble, du ice. Par contre, quand on voit écrit, les frérots, dry, ice, bubble, etc., etc., là c'est juste que les gens, ils sont encore trop perdus. Ils mélangent tout, mon frérot. On va pas tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire? On va pas tout mélanger. Donc soit c'est sec, donc les méthodes comme au Maroc, on obtient en filtrant comme ça avec les tamis, soit on est dans le bubble, dans l'ice. Voilà. Et là, c'est filtration avec l'eau, tamisage à l'eau. Tu vois? Tout simplement, le lice sift. Donc voilà, là c'est les 2 méthodes, des frérots, de tamisage. Ensuite,
on a encore deux autres méthodes d'extraction. Donc, je vous l'ai dit, au début, on a la première méthode à la main sur les plans. Deuxième méthode, tamisage. Donc, on va voir le bubble et le dry. Ensuite, troisième méthode, les frérots. Quatrième méthode, ça va être les extractions avec et sans solvant. Voilà. Donc, extraction avec ou sans solvant. Donc, extraction sans solvant, sans produit, on va avoir la rosine. Extraction avec solvant, avec produit, on va avoir le butter, etc. Donc là, vous avez toutes les catégories, les frérots. Là, vous avez toutes les catégories possibles. Après, là, je vois, et le statique, c'est quoi? Le statique, c'est encore une autre méthode qui est toujours dans le dry, les frérots. C'est pareil. C'est juste qu'à un moment donné, on va séparer les frérots. On va venir avec de l'électricité statique, les frérots, pour séparer les différents trichromes, les frérots. Pour avoir un taux, je crois, qui est juste à 2%. C'est des dingueries comme ça. Ça n'a rien à voir. Là, c'est par contre, c'est la super qualité. Vous allez avoir le top du top. Rien d'herbal, rien de floral, etc. Donc, les frérots. Ensuite, maintenant, on va revenir sur un autre point. Les différentes méthodes de préparation. Parce que là, nous, là, aujourd'hui, on va pas aller sur le bubble, on va pas aller sur la wax, on va pas aller... Aujourd'hui, les frérots, la question, c'est sur le dry, le filtré, le x3. Soi-disant, le filtré. Maintenant, vous savez que le filtré, les frérots, le H que vous avez, c'est que du filtré. C'est une méthode. Voilà. Ensuite, le dry, c'est également, la méthode, c'est à sec. Et le x3, les frérots, ça, vous enlevez ça. Ça, c'est un délire, c'est avec les tamis, etc. C'est que de la légende du x2, du x3. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tout est une question de tamis, de microns, etc. Ne vous faites pas avoir par les x2, les x3. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, les frérots, maintenant, on va parler d'une dinguerie. Nous, on va parler du dry. Déjà, donc le dry, c'est la méthode où on utilise avec les filtres. Voilà, donc c'est les produits qu'on va avoir là maintenant. Il faut savoir que déjà à la base, les frérots, à la toute base, les refs, déjà pour créer le H, déjà il y a dans certaines régions où on coupait déjà les frérots. À la base de base, hein, on coupait déjà le résultat, donc le pollen, les trichromes, on les coupait déjà en fait avec certaines substances, comme par exemple, les frérots, on a retrouvé les frérots dans les régions comme dans l'Afghanistan, les frérots, et le Pakistan, des soi-disant haches, des soi-disant pâtes, avec des traces de thé, les frérots, avec des traces de thé. On a retrouvé également dans certaines régions, certaines personnes qui faisaient sécher leurs produits dans des boyaux d'animaux. Ça donnait des odeurs. On a retrouvé également des produits coupés avec d'autres produits, etc. Là où je veux en venir, les frérots, c'est qu'en vrai, depuis la nuit des temps, les frérots, depuis toujours, les frérots, en quelque sorte, le H, les frérots, c'est un produit qui a été déjà coupé avec plusieurs trucs. Tout simplement. Depuis la base, ça a déjà été coupé, les frérots. Il y a déjà des produits de coupe dans la conception même du H. Après, pas dans tous, bien évidemment. Il y a certaines régions qui vont avoir des H, les frérots, comme je l'ai dit auparavant, tu vois, dans le Pakistan, dans l'Inde, les frérots. Et dans certaines régions, plus précisément, tu vois, exemple Malana, etc. On va avoir vraiment un savoir-faire, tu vois, qui est là depuis des années en place. Et frérots, là, on va vraiment avoir un produit qui est ouf, qui est incroyable. Une pâte sombre, etc. Là où je veux en venir, c'est que maintenant, on arrive avec des produits dits dry. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est? Quand on vous dit les frérots, c'est du dry, c'est de la patate, c'est etc. Les refs, tout simplement, du dry, c'est juste, on est en train de vous dire que la méthode de préparation, c'est la filtration à sec. Ok? Donc, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Belgia, mon gars, tu vois là, il sort des dingueries.
C'est tout ce que ça veut dire. Quand on vous dit c'est du dry, le dry, tout ce que ça veut dire juste dire que c'est une préparation à sec. C'est tout. Ça ne veut pas dire gage de qualité, ça ne veut pas dire méthode de quoi que ce soit. Non. Ensuite, un autre point important. Il faut savoir que il y a une différence entre le dry, donc la préparation à sec, et le ice, bubble water. La différence, elle est aussi au niveau du ressenti, du goût des terps. Les frérots, normalement, quand vous êtes censé avoir du bon dry, je vais vous dire une dinguerie. Du dry, les frérots, quand vous fumez normalement donc du filtre à sec, les frérots, vous êtes censé avoir, écoutez-moi bien, sur du dry, un goût de bœuf, de weed, de fruits. D'accord? Sur du dry, sur vous soi-disant filtré, tu dois avoir ça. Weed, fruits. Ensuite, tout le reste, les frérots, tous ceux qui vont me dire, ouais, mais le goût de assassin, de hachachin, de nanani, de assassin, de... Les refs, pour tous ceux qui vont rechercher vraiment le vrai goût de crème, de hache, c'est pas sur du dry qu'on va trouver ça. C'est pas sur du dry, les frérots. Le vrai goût de hache, quand il y a la création des nouveaux terps, etc., ça va être sur l'autre, les frérots. Ça va être sur l'ice, sur le bubble, sur les filtrations à l'eau. Ce n'est pas la même chose. Pour vous donner une idée, au niveau du microscope, quand tu vas analyser un dry et un bubble, ou un ice, je ne sais pas si vous avez vu déjà, là, les refs. Il y a des ISO bubble qui sont blancs, translucides, etc. Tu vois? Et il y en a d'autres qui sont plus foncés, etc. Quand tu vas regarder, en fait, de plus près, mon frérot, normalement, sur ton dry, donc sur ton, je sais même plus comment l'appeler, frérot, sur ton hache, c'est juste du hache, les frérots, faut arrêter. C'est juste du hache, les refs. Sur ton hache, tu vas voir, mon cas, des petites taches vertes, tu vois. Plein de petites taches vertes. Il y aura encore de la présence végétale. Il y aura beaucoup plus de présence végétale, les frérots. C'est pas négatif, c'est pas mauvais. Mais justement, plus il y a de vert, les frérots, plus quand tu vas smoker, il va y avoir un goût justement de fleurs, d'herbe, de weed. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, sur l'ISO, ça va pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, avec le froid, il va moins y avoir de petites particules vertes, de petites fleurs qui vont se détacher. Parce que justement, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas à sec, mon frérot. Là, avec l'eau, justement, les frérots, c'est pas la glace qui fait le taf dans l'ISO, hein. C'est pas la glace, c'est le flux d'eau. C'est l'eau qui fait le boulot. Plus elle est froide, plus justement elle va emporter un maximum de terre. Et elle va laisser tout ce qui est plante. C'est pour ça qu'après, sur de l'ISO, etc., on va avoir des produits. Sur le bubble, on va avoir des produits de malade. On va avoir des trucs qui sont translucides, blancs. Après, voilà, le résultat final, ça va également dépendre du séchage, du produit utilisé, etc. Et voilà, là aujourd'hui, vous savez les frérots, que sur du dry, si vous avez du vrai dry, du bon dry, on en a, il y en a, les frérots, ne vous inquiétez pas, il y en a. Mais par contre, tu as le goût de la weed. Tu vas avoir l'impression de fumer de la bœuf. C'est du fruit. Le goût, il pète. Si tu vas avoir vraiment les gros goûts de hache assassin là, et ben là, frérot, par contre, c'est plus sur le bubble. C'est plus sur ce genre de délire. C'est un délire. C'est un gros délire. Et oui, les frérots. Donc là, au moins, vous avez toutes les cartes entre vos mains, les frérots. Franchement, vous avez toutes les infos. Après, moi, je vais vous dire la vérité. Regardez. Là, je vais vous passer quelque chose, les frérots. Là, on va passer une vidéo. Je vais vous montrer la vidéo et après, on va parler. Mais avant de passer cette vidéo, je tiens à vous dire quelque chose. Les frérots. Une méthode de préparation reste une méthode de préparation. D'accord? Donc, avant de vous dire, non, mais c'est son dry qui est pas bien, ou celui de lui qui est pas bien, celui de lui qui est pas bien, réfléchissez, remontez plus en arrière, dites-vous, comment ça a été préparé. Je dis pas que c'est mal préparé, j'ai juste regardé juste comment c'est préparé. Parce que les frérots, on réinvente rien. On peut pas réinventer des trucs. Pourquoi des haches
qui ont maturé depuis des années, les frérots. Il y a des gens qui ont des âges qui ont plus 20 ans, les frérots. On n'arrive pas à obtenir le visuel dit dry, tu vois, tout dégoulinant. Et pourquoi maintenant, soi-disant avec les nouvelles méthodes, on arriverait à avoir ce nouvel aspect? Faut pas tout mélanger. Justement, là, il y a deux choses qui vont rentrer en contradiction. Il y a soit avoir l'aspect du bon H, donc l'aspect homogène, tout à l'heure je vous l'ai dit, justement ça rentre dans les notations, frérot. Donc la stabilité, mon gars, ça c'est la stabilité. En cuisine, on appelle ça l'homogénéité. Est-ce que le produit, il est partout pareil? Tu sais, il n'y a pas un endroit où tu vas être sur un moment, ça va être comme ça, et à l'intérieur, ça va être... Non. S'il y a ça, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est qu'il y a vraiment un problème. Les frérots, donc la stabilité est très importante à ce niveau-là. Donc je vous explique. Il n'y a pas de magie, les refs. Après, je ne suis pas en train de dire que dans les dry, etc., ils mettent de la merde. Non, les frérots. Par contre, juste, je voudrais vous interroger sur quelque chose. Comment ça se fait que le dry, comme on l'appelle maintenant, parce qu'il y a un moment, les frérots, le top du top, le meilleur, le top du top, c'était le bubble, ISO, c'était intestable. Pourquoi? Parce que filtration à l'eau, propre, etc. Pourquoi d'un moment à l'autre, les frérots, d'un moment à l'autre, il y a un nouveau type de hache qui est arrivé. Donc, visuellement de moins bonne qualité, mais soi-disant de meilleure qualité. Et ça arrive en même temps, les frérots, que qui? Que les nouveaux types d'extraction. Parce que je vous parle bien évidemment, il y a le BHO, etc., les extractions en butane, mais là, c'était pas encore assez rentable. Par contre, avec l'arrivée des nouvelles extractions sans solvant, là, les frérots, il est simple de faire du filtré. Filtré, c'est quoi? C'est censé être un H qui est plus concentré, d'accord? Qui a plus de rosine. Mais c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas avoir plus que ce qu'on a, les frérots. En vrai, c'est qu'il y a de l'ajout, tout simplement. Après, voilà, ça va rajouter, dans le meilleur des cas, on va vous rajouter, les frérots, du bon extract. On va vous rajouter du bon extract. Donc, ça va être de la rosine, du même H. Exemple, tout à l'heure, on me demandait, mais pourquoi alors les mecs, ils feraient ça, mon gars? J'ai dit, écoute, c'est simple. Tu prends deux plaquettes de mousseux. Voilà, tu as deux vieilles plaquettes. Tu en as une, et encore un. Normalement, c'est avec plus. Frérot, je vais être gentil, je vais faire avec deux. Tu prends deux plaquettes. Ok? Il y en a une, c'est la bonne. Il y a l'autre, tu la prends, tu la presses. Voilà. Tu la presses. Bien évidemment, tu la presses peut-être grossièrement. Voilà, pour avoir un maximum de contenu. Ensuite, le résultat que tu as eu sur la première plaquette, tu as de la rosine, du colophane. Les frérots, hein. Ce qui sort des plaques, c'est censé être quoi? Du colophane. On est d'accord? Tu prends ta rosine, ton colophane, tu mets là, et c'est fini. Et c'est fini. Vous avez tout compris, les frérots. Pourquoi les gens feraient ça? Il n'y a pas forcément dégradation du produit. C'est juste que les frérots, on est dans un monde, vous savez comment ça tourne, les refs, c'est le bif. Le mec qui fait ça, il veut gagner, c'est pour son argent, mon gars. Et les frérots, les régions qui nous envoient ce genre de produits, c'est des régions, il faut savoir, c'est des régions pauvres. C'est pas là qu'ils se font du bif. Eux, on leur fait une demande, ils envoient les frérots. C'est juste qu'il y a une demande, il y a une forte demande. Il y a des consommateurs qui sont là en place. Tu vois? C'est juste ça. C'est juste ça, mon frérot. Les refs. Donc voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Donc la vidéo, les frérots, ne soyez pas choqués, il y a plein de gens qui l'ont déjà vue. Elle veut tout dire autant qu'elle veut rien dire. Autant tu peux t'imaginer, les frérots, que c'est de l'huile, de l'essence, etc. Autant tu peux voir ça autrement, tu te dis que c'est de l'huile. De la bonne huile. Mais dans les deux cas, les frérots, regardez plutôt la méthode. C'est plutôt une méthode qu'il faut regarder plutôt qu'autre chose. C'est parti. Après, bien évidemment, il y a des gens qui vont pas kiffer. Les frérots, gros, tout finit par savoir.
Après, je dis pas, gros. Il y en a très bien, gros. Moi, je crache sur aucune femme. Je crache sur aucune femme. Il peut très bien y avoir. Il peut très bien y avoir des femmes, les frérots, qui font ça, mais carré. Tu vois? C'est pour ça que je dis, faut juste voir le moyen, frérot. Il y a des femmes qui, ont qui vont te faire du H de ouf, frérot. Et il y en a d'autres qui vont te presser ça, ils vont te faire un truc. Mais les frérots, renseignez-vous réellement sur le produit, parce que voilà, on est dans un monde qui veut toujours plus. Toujours plus. Donc renseignez-vous vraiment sur les délires, les frérots. Et exactement, faites attention à ce que vous consommez, ce que vous consumez, les frérots. Je vous l'ai dit, pour reconnaître un bon dry, les frérots, si ça n'a pas le goût de la weed, si quand tu fumes, c'est pas comme de la weed, t'es pas sur du bon dry, mon frérot. Tout simplement. Également, si tu vas avoir le goût de hash que t'adores, pour ceux qui aiment vraiment les shit, qui veulent vraiment le goût de hash, ISO, Bubbleator, etc. Les frérots, c'est aussi simple que ça. C'est du BHO trop cul. Ouais, Coyote, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est totalement possible. C'est totalement possible, voilà. Mais voilà, frérot, c'est du BHO trop cul qu'ils foutent dessus. Mon gars, c'est totalement possible. Ils peuvent mettre tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, j'ai dit, les frérots. Dans le meilleur des cas, il y a ceux qui ont une éthique quand même, un minimum, qui vont vous mettre, voilà, de l'extract dessus de qualité. Et il y a d'autres, les frérots. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, les frérots. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est une grosse dinguerie. Tu fumes du CBD, t'es hype, tu cherches juste à faire péter des plugs. Frérot, déjà, si tu crois qu'on peut être high en fumant du CBD, mon gars, t'as rien compris. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien, frérot. C'est pas péter les plugs, c'est informer les gens. Ça n'a rien à voir avec péter les plugs, mon gars. Laisse tomber. Moi, quand vous me demandez des vrais plugs, des bonnes personnes, je vais toujours vous conseiller des bons plugs, des bonnes personnes. Et bien évidemment, frérot, tu crois quoi? Tu crois que les plugs, ils sont parfaits? Personne n'est parfait. Tout le monde peut se tromper, frérot. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut faire des erreurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il y en a, bien sûr, qui font des erreurs, qui font pas exprès. L'erreur est humaine, le frérot. Le seul truc, c'est juste, frérot, qu'est-ce que tu veux faire à ta communauté? Qu'est-ce que tu vas envoyer à ta communauté? Tout simplement. Est-ce que tu veux l'envoyer du good ou est-ce que tu veux l'envoyer du mauvais? Après, voilà. Frérot, ceux qui ont chaud, c'est tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont niqué les gens et qu'ils vont continuer à niquer les gens. Après, frérot, moi, ça, je m'en fous. On n'est pas dans les plans, on n'est pas là-dedans. Frérot, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Nos rages, mon gars, c'est aussi simple que ça, frérot. On va rentrer maintenant dans les demandes, les frérots. Si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez un peu interagir, c'est le moment, les refs. Vas-y, Koya, je t'invite, mon gars, si tu veux monter, frérot. Moi, c'est la parole, tu vois. Il n'y a pas de rage, il n'y a pas de haineux, il n'y a pas de trucs comme ça. Si tu veux parler, tu peux venir parler. Et qui veut venir parler, peut venir parler, les frérots. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de, y a pas de délire. Par contre, si c'est pour donner ton avis, que ce soit pas voilà, constructif, mon frérot, on va pas aller très très loin. Il y a le frérot Tadgor qui va intervenir, mon frérot. C'est parti. Et tu vois, on n'est pas des fucking junkies, mon gars. Regarde, le spiff, il est roulé depuis tout à l'heure. Ça va, Yes, salut, frérot, ça va ou quoi? ça va bien, ça va bien. Juste 2 secondes, je Ouais, sors. ouais, ouais. Ça va tester quoi un peu ce soir? Hein? Ça va tester quoi ce soir? Ce soir, ça teste rien du tout, frérot. Là, ce soir, là, on est en train de parler un peu des haches, du dry et tout, tu vois. Dinguerie, dinguerie. Et toi, tu fumes un peu, tu goûtes un peu les haches, tu penses quoi de ça un peu? Parce que c'est ça, le principe, c'est ça, là. Si je fais monter un peu ceux qui veulent un peu parler de ça, tu vois, vite fait, leur Et expérience. dans le dry, j'ai pas testé grand chose. J'ai testé le limoncello Haze. Ouais, J'ai cherché sur Montpellier. ouais, Après, j'ai eu l'occasion de tester quelques nourritures aussi. ouais. À base de THC, des chips, etc. C'était la folie, pareil. Les Et Égyptes. après, sinon, j'ai testé pas mal de weed aussi. Ouais. J'ai testé Purple. Ça, Et toi, ça va au niveau du hache, ça va, t'as pas de soucis. Ça fait combien de temps à peu près que tu fumes, frérot? ça fait depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. À peu près 2 ans. Ouais. Et t'as toujours commencé à fumer avec du dry, t'as jamais fumé d'autres produits avant. Non, non, avant, je fumais le Topcom. Ok, ok. Et après, t'es passé au dry comme ça directement. Ouais, après, moi, c'est plutôt les amis qui m'ont fait tester. Ok. Etc. Et voilà. Et t'as déjà eu un peu ce goût de dry, un peu de fleurs, tu vois? Bah, on sent
crois qu'on a un petit problème de connexion avec le frérot. On a un petit problème de connexion avec le frérot, il n'y a pas de galère. Alors, si tu mets pas avec du tabac, tu mets quoi du coup, frérot? Bah, je fume ça soit à la Dinavap directement, soit directement avec de la weed, hein, au calme. Avec de la weed, bien évidemment. On va essayer de faire monter Lucas. Il a aussi peut-être quelque chose à nous dire à propos du dry, à propos du hash. Donc, les refs, là, maintenant, je vais vous poser une question. Exactement, tous les hash sont filtrés. Tu as tout compris, Matsai. Tu as tout compris. C'est ça. C'est ça. C'est filtré. C'est la méthode de préparation. C'est la base. C'est la base. Tu as tout compris, frérot. Donc après, vous ne vous faites pas avoir. Regardez plus loin que le filtré, plus loin que ces trucs. Intéressez-vous même peut-être plus aux variétés, etc., les frérots. Parce que normalement, tu es censé avoir un lien direct. Quand tu fais un hash avec une variété, les frérots, il doit y avoir un lien. Le népalais, c'est plus compliqué à trouver, ça va être plutôt dans les endroits de spécialistes, frérot. Tout simplement. Les refs, la question est la suivante. La question, elle est pour 30 points, les refs. Les refs, combien y a-t-il de processus pour produire du hash? Je l'ai dit tout à l'heure, les frérots. Donc, la première personne qui me donne gagne 30 points directement, les frérots. Directamente 30 points. Non. Tidi Dijor, mon frérot. 30 points, mon frérot. Exactement, c'est 4. 4 pour Tidi Dijor. 30 points, m'amène. 30 points, m'amène. Les refs, deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts encore pour 30 points? Oh my God. Citez-moi au moins une variété que j'ai testée cette semaine. Citez-moi une variété que j'ai testée cette semaine. Pour 30 points. Noah! 30 points pour Noah. Enemy of States. Les frérots. Ouh! On va tout péter la team. Les frérots, Enemy of States. On est sur de la dinguerie. On est sur du gros bail. Exactement, c'est une bonne réponse de Noah. Les refs, dernière question. C'est l'heure de la dernière, l'ultime question. Mais avant ça, je vais monter encore quelqu'un. Skata972, il a un petit mot à nous dire, je crois. Est-ce que le frérot a un petit mot à nous dire? Yes, ça, mon frérot Skata. Yeah, le frérot, ça va ou quoi? Tranquille. On a un petit problème de connexion, je crois. Ici. Ça dit quoi, les gars? Ça va et toi, mon frérot? Tranquille? Ça va, on est là au calme. Hein. Ah, ça fait plaisir de te recevoir pour un petit moment, là. Alors, Ouais, qu'est-ce que tu as à nous plaisir. dire à propos du H, toi? Moi, franchement, le hash, le dry, j'ai remarqué, ça se dégrade à part. Ça s'est dégradé, ça fait aller 2-3 ans. 2-3 ans? 2-3 ans, ça se dégrade, ouais. Tu étais d'abord consommateur, fort consommateur de H avant ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, plus weed. Hein. Après, je consommais Plus du hash weed. normal, mais plus weed, ouais. Et est-ce que tu as eu un peu des retours aussi des amis à toi qui pensent à peu près la même chose que toi? Ou est-ce que les gens autour de toi, ils ne se posent pas forcément la question? Comment ça se passe? Et franchement, on pense tous pareil. Hein. Le shit. C'est un délire, hein, c'est un délire. Et toi, t'en penses quoi aussi de la vidéo, là, alors Et que moi, j'ai c'est vrai passé que tout à j'ai l'heure, là? remarqué. Mais Ouais, c'est quoi, c'est bizarre, parce que moi, dès que c'est arrivé, ça, les dry, je me suis dit, putain, c'est bizarre, ça a trop le goût de wax. c'est ça, carrément, Quand c'est c'est arrivé. ça.
T'as tout dit là, frérot. Après, c'est Tu ça, vois. c'est pas forcément quelque chose de mauvais ou de négatif, frérot. Mais c'est juste que voilà, faut être au Ouais, courant. Que voilà, il y a de l'extract dedans, c'est plus c'est ça. puissant que ce qu'on croit. Hmm. Après, c'est vrai que c'était bon. Niveau goût, c'était super bon, hein, tu vois. Mais tu sentais que c'était pas du hache, pas un goût de hache comme d'habitude, quoi, tu vois. Pas comme du Belgia ou C'est de ça. l'Argan, des gars comme ça, pakistanais, tout ça. Exactement, les vrais haches avec le gros goût de hashish. Bah, justement, pour retrouver ces vrais goûts de hashish, il faut plutôt aller vers du bubble, etc. Bah écoute, frérot, je te remercie d'avoir répondu présent pour un petit moment. Ouais, merci à toi, mon Et frère. n'hésite pas, de toute façon, la semaine prochaine, je relance le live pareil. Et si tu veux intervenir, ce sera un grand Yes, plaisir. ouais. Vas-y, tu sais déjà, frérot. Yes, ça, et passe une belle soirée, amigo. Yeah, man. Yes, ça, et c'était le frérot Skata 972, mon gars. Les refs, terpènes chimiques, je vois également. Eh oui, eh oui. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit aussi également. J'avais noté qu'en vrai, l'avantage du dry, justement, l'avantage justement de ces haches qui sont récoltées à sec, c'est que tous les terpènes sont préservés. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on est censé avoir plus un goût de weed, tout simplement. Donc voilà, si t'éternues, mon frérot, si t'éternues, mon gars, ça va rentrer, les frérots, dans la douceur de la fumée. Et c'est un point qui est important, les refs. La team, c'était votre homeboy, Mister Ciflo 420. J'espère que vous avez kiffé ce live. Il a été un peu plus préparé que les autres. En tout cas, ça va être la nouvelle méthode. Comme d'habitude, je tiens à vous préciser, je ne souhaite en aucun cas, les frérots, tirer sur des gens, quoi que ce soit. Nous, tout ce qu'on veut, les frérots, c'est donner de l'information, informer les gens, autant sur les méthodes que sur les produits consommés. On se retrouve lundi, les frérots. On se fera super putain de weed, mon gars. On se fera super weed. Ouais, mon gars. On va se mettre putain de nice. Il va y avoir, comme d'habitude, des smoke sessions avec les frérots du dry, donc du hash, tout simplement. Les frérots, on va arrêter avec ces délires. Et bien évidemment, je ferai pour la première fois le test avec les règles de Frenchy Cannoli. Le gagnant de la semaine est bien évidemment Noah SM9 qui a encore remporté un cadeau de folie. On se retrouve demain, les frérots. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, fume le ouinge comme à la West Coast. Yes.